vendredi matin dans la joie et l'allégresse dans cette maison de retraite. Un établissement confortable où les services suivent la demande des clients. Marcel Marchand a 82 ans. Cela fait 24 ans qu'il a pris sa retraite. Il se considère privilégié de pouvoir vivre ici, et tout cela grâce à une décision financière qu'il a prise il y a bien longtemps. Je me suis ramassé un REER. Sans ça, j'aurais eu rien. Parce que ça ne se faisait pas dans ce temps-là. Même à la shop, il ne parlait pas de ça. Son collègue, Michel Baudin, a 67 ans. Il a été bûcheron toute sa vie au Lac-Saint-Jean. En pleine campagne électorale et au nom des aînés, il veut faire entendre son souhait le plus cher. Qu'ils fassent quelque chose pour nous autres, les retraités. Qu'on a besoin d'argent. C'est tout. C'est ça qui vous inquiète le plus? Oui. Que les personnes aient de l'aide à la maison aussi. Parce que nous autres, si moi, mon épouse, on aurait eu de l'aide à la maison, on ne sera pas ici. On sera encore chez nous. Puis on vivra bien, très bien. 13,75 s'il vous plaît. Marie-Claire Côté a 64 ans. Elle est propriétaire de cette animalerie à Trois-Rivières qu'elle gère avec sa fille Cathy. À son âge, on pense plutôt à prendre sa retraite. Mais pour elle, c'est un luxe inabordable. Tu n'es pas millionnaire quand tu as un commerce. Puis il faut travailler parce que juste une pension, oublie ça. Jamais elle qu'on sort. Quand elle a 3 ans, je pense que j'ai pris une semaine, là, mais ça m'inquiétait. Ah, salut! Pour survivre, elle se donne une paye bien en deçà du salaire minimum. Oui, puis comment ça a été la journée aujourd'hui? Son mari, qui a œuvré pendant 35 ans dans le milieu des assurances, continue lui aussi de travailler. D'après moi, on va travailler à bout encore. Ouais. Vous prenez ça avec le sourire? Ben oui, on est aussi bien de prendre ça que le sourire. Moi, je trouve que quelqu'un qui est rendu à un âge respectable à 65 ans et plus, là, qui a sa retraite, là, au moins doublé, je sais pas, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, si tu as 600 puis tu doubles, ça fait rien que 1200, là. Augmenter la pension minimale payée par le gouvernement, ce serait un début selon lui. Mais pour sa femme, qui aimerait revendre son fonds de commerce, il en faut plus. Être capable de vendre sans avoir autant de frais à donner au gouvernement, parce que je les ai payé le taxe à tous les mois, on les a payé tout ce qu'on lui devait tous les mois. Puis là, ce que tu as à toi, que tu as augmenté au fil des années, là, tu nous en redonnes encore la moitié. Je trouve ça assez aberrant. La situation du couple Côté n'est pas unique. Fait qu'au courant des 5 semaines, on va vous aider vraiment à préparer votre recherche d'emploi. En fait, elle ressemble aussi à celle de salariés qui ont travaillé toute leur vie, mais qui peinent à joindre les deux bouts. La sorte d'emploi que je recherche, c'est toujours dans le même domaine que j'ai été, dans le service à la clientèle. Dans ce centre de recherche d'emploi de la Mauricie, on essaye donc de les réintégrer sur le marché du travail. Ce qu'on remarque, en fait, puis c'est un fait connu au niveau des dernières années, la moyenne d'âge de la clientèle a augmenté. D'abord, il y a une raison économique. Donc, en fait, on observe que les gens disent « Oh, les revenus que j'ai pour ma retraite, c'est pas suffisant et je dois, en fait, prolonger ma vie active sur le marché du travail ou encore revenir, donc sortir de ma retraite pour arriver financièrement à avoir des meilleurs revenus. » C'est le cas de Diane Neveu, 68 ans, qui, il y a quelques années, a fait les frais d'une restructuration de l'entreprise qui l'employait. Avec les pensions de retraite que nous recevons, vous savez, ça ne va pas directement avec le coût de la vie. Ça prend du surplus. Parce que les gens ont bien beau dire on va changer notre qualité de vie lorsqu'on est à la retraite, mais automatiquement, tout s'ensuit, les factures rentrent quand même et tout. Reste aussi le fait qu'il y a des travailleurs qui ont été à petits revenus toute leur vie. Donc aussi, d'épargner, de mettre des sous de côté, c'est pas toujours évident et possible. Manque d'argent pour vivre, difficulté de prendre sa retraite, les personnes âgées ne sont donc pas un bloc d'électeurs monolithique. Mais leurs revendications se rejoignent. Ma soeur travaille à 72 ans, elle travaille encore. On a plein d'amis qu'on connaît, là, ils travaillent. Là. Il y en a qui aiment ça, mais quand même, à 80 ans que tu vas encore de l'assurance, c'est parce que c'est sûr qu'il y a des besoins. Là. Et aujourd'hui, on a de la visite du Parti québécois. À la maison de retraite, à quelques jours du vote, cette candidate du Parti québécois est venue faire son petit tour pour écouter les aînés. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici dans la résidence? L'ambiance est feutrée, presque polie pendant le dîner. Car dans cette campagne, Marcel Marchand n'a pas l'impression que le message a été entendu par les politiciens. Rien.
Pour les personnes âgées, ils sont oubliés. Là, ils veulent mettre dans les CHSLD, et suite, mais à part de ça, non, il n'y a rien. Tous ces aînés en ont vu des changements de gouvernement. Aujourd'hui, ils attendent encore que leur qualité de vie soit améliorée.